Bonjour mes chers amis Sagittaires et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Je vous souhaite tout d'abord d'être en pleine forme et surtout en bonne santé bien entendu. Alors, nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 24 au 30 avril. Je tiens à rappeler que mes tirages sont des tirages généraux, ils peuvent ne pas correspondre en tout point à la situation que vous vivez actuellement. Donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne en vous, ce qui fait sens pour vous et laissez le reste à côté. Alors, cette semaine, petit changement aussi, je prends l'oracle d'Hildegarde, mais vous le connaissez sous la forme, sous cette fameuse forme ici, qui a des petits messages dessus, j'utilise toujours pour les messages, mais il y a un deuxième jeu qui lui, ce sont les arcanes majeures en fait du tarot, mais c'est un petit peu revisité quand même. Alors, on va aller voir quelle énergie vous suit avec l'oracle du peuple animal pour vous, mes chers amis Sagittaires, pour cette semaine du 24 au 30. Donc, Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas quelquefois d'aller voir le signe, l'ascendant ou le signe lunaire, selon ce que vous voulez, ou si, quelquefois, c'est vrai, on dit toujours que l'ascendant prend le dessus. Regardez-moi ça, magnifique. Nous avons la 14 qui nous parle ici de communication et d'échange. Donc la 14, si vous connaissez un petit peu les tarots ou si vous me suivez, nous avons la tempérance ici. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici avec l'oracle d'Hildegarde? Parce que quelquefois, il y a quelques petites choses un petit peu différentes que l'on peut faire ressortir de cet oracle d'Hildegarde. C'est un petit peu une autre... alors pas vraiment une autre approche, ça reste quand même bien entendu la tempérance, puis comme vous le savez, la tempérance c'est la grande communicante, c'est cette communication qui est juste et qui est magnifique d'ailleurs. C'est vraiment une carte, c'est une carte qui est très positive, qui est très apaisante aussi, puisqu'elle nous parle quand même de cette communication qui est apaisée, de cette sociabilité qui nous aide à qui nous aide à plein de choses. Et en fait, ce que j'étais en train d'oublier, le principal, mes amis Sagittaires, je pense que vous le savez depuis que vous me suivez, pour ceux qui me suivent, pour chaque signe astrologique, il y a toujours une correspondance avec une carte du tarot. Et votre carte du tarot, la carte du tarot qui vous correspond, qui vous représente, mes chers amis Sagittaires, c'est la tempérance. Voilà. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire que vous débutez cette semaine avec votre énergie. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas rien. C'est plutôt positif. C'est même très bien. Allez, on va aller voir un peu comment ça se module pour vous cette semaine. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, mes tirages hebdomadaires, c'est vraiment un survol de la semaine. Je ne parle pas d'un domaine en particulier. Je n'évoque pas ni le sentimental, ni je ne sais pas, le travail ou quoi que ce soit. C'est vraiment un survol. Bien entendu, si un domaine se dégage lors du tirage, j'en parle aussi. Alors, au niveau de l'événement, qu'avons-nous? Regardez, on a à nouveau la tempérance. Donc, vous avez quand même 2 fois la tempérance, c'est-à-dire 2 fois la carte qui vous représente, c'est-à-dire votre énergie. Donc, on peut dire quand même que cette semaine, c'est une semaine, oui, de communication, d'échange. C'est une semaine d'équilibre. C'est une semaine aussi, parce que la tempérance, on dit toujours, elle a un pied, on le voit ici, un pied sur terre, un pied dans l'eau. C'est les vases communicants. La tempérance, c'est un ange. Donc, c'est une communication autant à la verticale qu'à l'horizontale. Cette communication fait que on écoute l'autre, mais qu'on est aussi entendu. C'est vraiment une très belle communication, un bel échange. C'est vraiment beau. C'est vraiment toujours d'une manière très apaisée, très calme. Les choses sont dites, mais avec calme. Et c'est une carte qui nous parle aussi et de trouver cet équilibre, de l'harmonie en fait. Donc plutôt pas mal. Alors dans votre état d'esprit, mes chers amis, nous avons les amoureux. Alors les amoureux. J'aimerais bien une fois comprendre pourquoi ils l'ont appelée ainsi, puisqu'elle ne représente pas tant que ça l'amour. Ce qu'elle représente, cette carte, c'est le choix. C'est de faire le choix du cœur. Alors, peut-être en ça où on peut parler des amoureux.
hein, puisque bien sûr, même quand on rencontre quelqu'un, on fait un choix. Hein. Est-ce qu'on choisit d'être avec cette personne? Est-ce qu'on choisit de ne pas être avec cette personne? On fait un choix du cœur. Donc ici, votre état d'esprit, c'est peut-être un choix que vous devez faire. Peut-être quelque chose comme si aujourd'hui, c'est le moment de prendre une décision. Par exemple, s'il y a une triangulaire, parce que les amoureux ne peuvent nous parler d'une triangulaire, s'il y a une triangulaire, que ça soit de votre côté ou du côté de votre chéri, c'est le moment de prendre une décision à quelque part et de se dire maintenant, il faut que j'aille vers ce qui est en adéquation avec moi-même. Ici, la carte conseil, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, magnifique, on a le magicien. Alors, c'était quel signe qui avait aussi le magicien en conseil? Je ne sais plus. Voilà, mais le magicien, il vous dit quoi? Hein, le magicien, le battleur, hein, c'est l'énergie du 1, c'est la première carte du tarot. C'est le commencement, hein, c'est le nouveau projet, nouvel amour, toute la potentialité est dans cette carte. Hein, c'est vraiment, vous avez tous les éléments en main, hein, vous avez tous les éléments en main, puisque le battleur a vraiment tous les éléments en main. Il a le bâton, il a, alors là on le voit peut-être pas, mais c'est vrai qu'on dit toujours, voilà, vous voyez ici, il y a la coupe, il y a les deniers, il y a, alors je ne sais pas si on le voit vraiment, est-ce que je sais pas comment je peux mettre ça, hein, mais dans toutes les cartes, plus ou moins toutes les cartes qu'on a qui concernent le magicien ou le battleur, on va remarquer qu'il a le bâton ici dans ses mains, hein, donc le bâton c'est la passion, c'est l'action, hein, c'est pour ça qu'il passe à l'action, c'est vraiment un renouveau. Il a l'épée, hein, les épées, donc l'épée, c'est-à-dire l'esprit, le mental, les idées, la nouvelle idée. Il a la coupe, donc il a son émotionnel avec lui, et il a les deniers, donc il a vraiment tout. Tout est dans ses mains, toutes les cartes sont dans vos mains. C'est ce qu'on vous dit à quelque part. Et on vous dit, mais allez-y, commencez, débutez, osez vous lancer dans... en tout cas, vous avez le nécessaire qu'il faut. Tout ce qui est nécessaire pour le faire. Allez, on va aller voir ici maintenant avec un tarot de Marcel complet pour compléter un petit peu ce tirage. C'est le moment, hein, c'est bien, ça me fait plaisir pour vous, mes amis Sagittaires, parce que vous avez... vous en avez bavé. Je m'excuse, je ne trouve pas un autre mot. Vous en avez bavé ces dernières années. C'est même pas ces derniers mois ou ces dernières semaines, c'est vraiment ces dernières années. Vous en avez bavé. Donc, quand on voit des cartes comme ça, on se dit, voilà, alors peut-être que oui, il y a encore un choix à faire. C'est pas toujours facile, hein, surtout pour vous, hein, mais le choix, il faut le faire, quoi, il faut le faire. Allez, ici avec la tempérance, comme je vous dis, la carte qui vous représente, qu'avons-nous? Et nous avons le 6 d'épée, mais c'est extraordinaire. Le 6 d'épée, ben, c'est la transition, c'est on quitte un état pour aller vers un autre. C'est-à-dire, on est vraiment dans ce mouvement. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, il peut s'agir d'un déménagement. On quitte un lieu pour aller dans un autre lieu. Mais cet autre lieu, c'est pour être en adéquation avec vous. C'est ça qui est important. Hein, puisque cette carte peut nous parler aussi de prendre de la hauteur, hein, par rapport à une situation, de prendre du recul, en tout cas d'avoir cette capacité comment dirais-je, de prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Et puis aussi, c'est vraiment une carte de mouvement. C'est vraiment une carte, dans certains tarots, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est souvent, le 6 d'épée, souvent présenté avec une barque, avec des fois 2, 3 personnes dedans, et tout simplement. Donc, ça veut dire on quitte une rive. On est dans cet état où on est entre deux rives, entre une rive, celle du passé, et la rive, celle du futur, on va dire. Et on est vraiment dans cet état de transition. Allez, on va aller voir dans votre état d'esprit ici, avec les amoureux, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, on a l'as d'épée. Donc clairement, je pense que vous allez faire un choix cette semaine. Je pense que clairement, même dans votre état d'esprit, c'est clair. C'est comme l'épée vient de nous dire, ah, youpi, là, c'est un peu Eureka, l'épée. Hein. On y voit clair. On sait ce qu'on veut et on est capable de trancher. On est capable de prendre ses décisions et de faire ce choix du cœur. On ne peut pas vous voir mieux. Et ici, avec le battleur, qu'avons-nous pour vous? Et nous avons la reine de bâton. Donc,
Donc les bâtons, c'est les signes qui vous non pas les signes qui vous représentent, c'est pas vrai. Les bâtons, c'est feu, c'est le feu. Donc vous êtes un signe de feu, donc c'est vous. Et la reine de bâton, on peut dire que c'est les Sagittaires. La reine de bâton, cette femme-là, moi j'ai toujours que c'est la mineure un peu de notre impératrice. Cette reine de bâton, ce que j'aime beaucoup chez elle, donc c'est une énergie, que vous soyez ou un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, c'est qu'elle sait exactement qui elle est. Elle gère vraiment la passion, elle gère l'action. Cette énergie, cette femme, elle sait, par exemple, gérer sa maison, elle sait gérer les gens, elle sait qui elle est, elle se connaît. Elle se connaît bien, elle se connaît bien et elle sait vraiment y faire. C'est aussi une grande séductrice. La reine de bâton, c'est la séductrice née vraiment. C'est-à-dire, elle a confiance en elle, la reine de bâton. Elle a tellement confiance en elle que justement, elle sait se mettre en avant. C'est pas forcément séducteur ou séductrice dans le sens par rapport à une relation amoureuse, mais ça veut dire que c'est aussi la capacité de convaincre les autres. À quelque part. Convaincre les autres, non pas par la parole, mais convaincre les autres par cette prestance, ce charisme, par le fait de rayonner, de savoir qui on est et d'avoir confiance en soi. Donc en fait, ces deux cartes ensemble, elles viennent juste vous dire, mes chers amis Sagittaires, ayez confiance en vous, car vous savez qui vous êtes ici en reine de bâton. Vous savez qui vous êtes. Vous avez vécu des choses et vous savez d'où vous venez. Vous savez où vous en êtes aujourd'hui. Et en plus, vous savez très bien où vous avez envie d'aller. En tout cas, vous savez ce que vous n'avez plus envie de vivre. Donc du coup, ça va vous permettre de trancher ici avec l'as d'épée et surtout d'aller vers quelque chose de nouveau. Ici, vraiment, clairement, on va vers quelque chose de nouveau et on vous dit d'y aller. Alors, peut-être que, comme on a quand même ces deux cartes qui vous représentent, mais qui nous parlent quand même de communication, on a quand même 2 fois la tempérance, oui, peut-être la communication est importante. Alors, la reine de bâton, elle peut communiquer. Mais c'est vraiment une communication qui n'est pas forcément verbale. Elle passe à l'action. C'est une communication active. Voilà. Allez, on va aller voir ici avec une carte de l'horoscope de Leïla. Si on peut avoir une petite information complémentaire pour votre semaine, mes chers amis Sagittaires. Eh bien, dites-moi. Alors, regardez, on a un Sagittaire. On a 2 fois la tempérance qui représente les Sagittaires dans le tarot. Et en plus, on a encore votre carte qui ressort ici. Alors, pour moi, je crois que le message il est très clair. J'ai envie de dire, soyez alignés avec vous-même, avec tout ce que le Sagittaire transpire, c'est-à-dire le côté positif, le côté j'y vais, je fonce, le côté j'aime la vie, la joie de vivre, je partage les choses avec les gens, je me donne entièrement aux autres, je suis là, je suis heureuse, enfin tout ce dynamisme se voit et se transpire carrément de moi. Soyez tout simplement Sagittaire. Vraiment, moi je n'ai pas tellement d'autres choses à dire. Soyez ce qu'on aime chez vous. Ce positif, comment dire. Alors on dit toujours que quand on veut qu'une fête soit réussie, il faut inviter un Sagittaire. Tout simplement. Le Sagittaire, il vient vous dire de quoi? C'est le leadership, bien entendu. C'est l'enthousiasme. Mais c'est aussi la conquête. N'oubliez pas que la reine de bâton, elle est en mode séductrice. C'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Alors, on n'est pas sur forcément un tirage amoureux, mais peut-être ce qu'on est en train de vous dire, c'est mais allez-y, lancez-vous, rencontrez quelqu'un de nouveau. Si vous avez rencontré quelqu'un de nouveau, mais allez-y, séduisez-le, séduisez-la. Parce que oui, vous pouvez partir à la conquête. Si ici le Sagittaire est représenté avec un bateau comme ça, c'est parce que le Sagittaire aime aussi voyager, aime aussi partir à l'aventure. Et peut-être que c'est ça. Allez-y, lancez-vous, osez. Soyez avec votre enthousiasme, avec cette honnêteté qui fait aussi, qui transpire aussi de vous, mes chers amis Sagittaires. Allez, on va aller voir encore un message ici de l'oracle d'Hildegarde. Alors ça, c'est celui que vous avez l'habitude de voir, non pas l'autre, mais avec le petit message. Allez, on va aller voir le message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, mes amis Sagittaires. Mais quand je vois votre tirage,
Waouh, ça fait plaisir. Ah, vous allez vous avancer hein, vers la transition. Vous allez vers vous. C'est comme si enfin vous pouviez vous retrouver, vous. Comme si enfin, et vous n'êtes pas les seuls, hein, il y a plusieurs signes comme ça. C'est comme si on vous disait aujourd'hui à beaucoup d'entre vous, mes chers amis, c'est le moment. Révélez-vous. D'être enfin vous. C'est comme si pendant tellement longtemps, vous n'avez pas pu être vraiment vous, et que là, ce mouvement de transition, c'est vraiment pour vous retrouver vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la 16. Ok, alors la 16, des fois, on ne l'aime pas, puisque c'est la maison Dieu ou c'est la tour. La 16 vous dit ceci. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Mais c'est vrai que la tour, quand on se rend compte que des choses ne vont pas, hein, parce qu'ici il y a un choix, s'il y a des choses qui n'ont pas été dans votre vie jusqu'à présent, j'aurais plutôt envie de dire ça, s'il y a des choses qui n'ont pas été jusqu'à présent dans votre vie, je pense que là, vous êtes vraiment dans cette dynamique, c'est bon, maintenant je tranche, je prends une décision, et la décision que je prends, elle est pour moi, elle est pour aller vers quelque chose d'autre. Et vraiment, cette carte, c'est ce qu'elle vous dit, hein, telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation. Donc, même s'il y a des choses, c'est comme l'eau sur les plumes d'un canard. On laisse, là c'est une plume d'oie plutôt, mais on laisse couler le truc, on le laisse passer. Et ça, vous savez aussi le faire, hein, les Sagittaires. Laissez couler, laissez passer. Parce que final, en reine de bâton, vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Et puis qu'en plus, j'ai envie de dire, vous avez trois cartes, hein, 3 fois des cartes qui vous représentent, vous, mes chers Sagittaires. Donc, soyez juste celui ou celle que vous devez être, celui ou celle que vous êtes au plus profond de vous. Hein. Et puis, voilà. Allez, dernier message ici de l'oracle de Noé pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ici, lunaire en Sagittaire. Voilà, non, là, il y en a 2, on n'en veut pas 2, on en veut qu'une. Il y a tout qui vient, c'est pas possible. Dites-moi, bon écoutez, c'est bizarre, ça fait 3 fois qu'il y en a 2 qui tombent. Bon, donc ça veut dire qu'il faut les prendre les 2. Voilà, hein, normalement je ne le fais pas. Et on a, regardez-moi ça, on a le changement. Le changement, on le voit ici avec, la transition, avec le 6 d'épée. Et le changement, on le voit aussi ici avec quelque part le magicien, puisqu'il y a un renouveau. Et ensuite, nous avons, regardez-moi ça, l'équilibre, la tempérance, l'équilibre. On retrouve l'équilibre. J'irai même pas regarder dans le bouquin parce que je trouve qu'elle parle vraiment d'elle-même. C'est ce que je vous ai dit. C'est comme si vous vous retrouviez, mes chers amis Sagittaires, avec cette reine de bâton, avec la liberté retrouvée. C'est comme si vous retrouviez votre liberté. C'est comme si tout d'un coup, vous pouviez enfin vivre la vie, celle que peut-être vous avez toujours rêvé, hein, avec ce retour hein, à un équilibre, et c'est surtout avec ce changement. Voilà mes amis, chers amis Sagittaires. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Voilà mes chers amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aurai du plaisir à y répondre. Même un petit smiley, j'aime bien ça, c'est toujours sympathique. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Par contre, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent, qui like, qui me laissent des commentaires, qui sont là pour certains depuis presque le début que j'ai commencé à faire ces tirages via YouTube. Merci à vous, puisque si je suis là aujourd'hui à faire ces tirages via Internet, via la chaîne YouTube, je l'ai fait pour vous, je l'ai fait pour moi aussi, parce que c'est un véritable plaisir, j'y prends énormément de plaisir à faire ces tirages. En tout cas, je tiens à vous remercier de tout cœur, 1000 gratitudes à vous tous, à vous mes chers amis Sagittaires. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à tout bientôt.